L'outil en main, ce sont 280 ateliers partout en France qui transmettent aux jeunes de 9 à 14 ans le goût des métiers manuels et du patrimoine grâce à des bénévoles passionnés. À Sarrebourg, en Lorraine, Lise fait partie de ces bénévoles qui donnent de leur temps, de leur savoir et surtout de leur cœur. Pour elle, comme pour tant d'autres, l'outil en main n'est pas seulement un engagement, c'est une vraie raison de vivre, un lien entre les générations et une magnifique aventure humaine. L'outil en main du pays de Sarrebourg, nous sommes avec Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Vous occupez, vous, ici à l'outil en main, de l'atelier Vannerie. C'était quoi votre métier, justement? Alors, j'étais ébéniste. Ouais. J'ai travaillé en crèche avec les enfants. Et après le décès de mon mari, il fallait trouver un métier plus rentable. Alors, je faisais l'ébénisterie en passion et puis je travaillais en crèche. D'accord. Et ça, j'ai appris ça en Martinique, Ouais. puisque c'est là que j'habitais. Et j'ai appris à faire la vannerie en Martinique. Et c'est devenu une passion? C'est devenu une passion. Et maintenant, je prends plaisir à apprendre aux enfants qui sont très réceptifs. Ils apprennent très vite. On n'a pas besoin de leur répéter la chose 2, 3 fois. Une fois, c'est bon. Comment vous avez connu l'outil en main? Alors, c'est Roland qui m'a... Je suis allée à la pharmacie puisque je suis dialysée. D'accord. Je vais souvent en pharmacie. Et puis, j'ai vu qu'il avait mis un petit mot sur le comptoir. Et puis, quand je suis arrivée chez moi, ça m'a travaillé. Je dis, je suis ici en métropole depuis 2019 pour être greffée. Oui. Et il fallait faire quelque chose puisque je dialyse 3 fois par semaine et à Nancy. Et le reste du temps, je suis à la maison. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Roland et puis j'ai commencé et puis ça m'a plu. Et cette idée de transmettre, donc c'est ce qui vous a motivé aussi? Ah oui, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Vous aviez déjà travaillé avec des enfants? Oui. Ouais. J'étais directrice de centre de loisirs. Ouais. Alors j'ai toujours eu, et en Martinique, le mercredi, quand on faisait le centre de loisirs, j'avais 120 gamins. 2, c'est rien, mais j'avais 120 le mercredi et puis les grandes vacances. Ça va. Ça va, oui. Ce que vous disiez, c'est qu'en fait, alors, est-ce qu'ils connaissent la vannerie? Non, ils ne connaissent pas, c'est ça? Ils découvrent. Ils découvrent, ouais. Je leur explique et puis ça va. Ouais. J'ai pas de voix parce que j'ai été opérée de la parathyroïde. Ouais. J'ai tout plein de problèmes. En fait, c'est quelque part une bouffée d'air aussi pour vous de venir là. Ah oui, ouais. Les 2 mois de vacances, c'était long. Puisque j'étais à la maison, j'avais pas de... Bien, j'ai mes petits-enfants. Mais venir enseigner... Vous liez des liens aussi avec les enfants qui sont là. Ouais. Oui. Vous êtes un peu la mamie aussi qu'ils ont envie d'avoir aussi. Oui. Mais vous, votre remède, c'est ici en fait finalement. C'est l'outil en main, c'est là que vous trouvez. En tout cas, vous faites preuve d'une grande résilience et. ça me donne du courage pour avancer. Je me dis, il faut y aller. Vous êtes un très bel exemple, Lise. Merci. Non, mais sérieusement. On a tous envie d'avoir une mamie comme vous savez. Il ne faut pas se laisser aller puisque si on ne fait pas, qui le fera pour vous? Mais vous avez entièrement raison. On fonce et puis on trouve. Voilà, et on trouve le bonheur avec les enfants. Avec la joie d'être avec les enfants le mercredi. Ah, gardez ce sourire, ne le lâchez jamais. Merci. Merci à vous, c'est un plaisir. Ok, merci. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. L'aventure continue sur l'outilenmain.fr. Retrouvez nos vidéos, nos histoires et la passion des métiers transmis aux jeunes.